Nous venons d'assister à l'une des conférences les plus folles de l'histoire du Kremlin. Cela s'est tellement mal passé pour Vladimir Poutine que la transcription de cette conférence a maintenant été supprimée du site officiel du président russe. Vous voyez, lors d'une récente réunion pour la journée des droits de l'homme, un réalisateur russe respecté, Alexandre Choukourov, a fait l'impensable. Il n'a pas posé à Poutine de questions flatteuses sur sa santé ou son travail. Au lieu de cela, il s'est lancé dans une réprimande publique de 11 minutes point par point à l'encontre du dirigeant russe, alors que tout le pays regardait, en face de Poutine. Le réalisateur a condamné l'invasion, critiqué la corruption généralisée et qualifié le régime russe actuel de pire que l'Union soviétique. Il a été averti que cette voie sur laquelle Poutine s'engage mènerait à l'effondrement de l'empire russe, tout comme l'empire tsariste s'est effondré autrefois. Ce réalisateur est reconnu internationalement. Ses films ont remporté de nombreux prix, apportant un prestige international à la Russie. C'est exactement pourquoi Poutine ne pouvait pas agir. Il était acculé en public. Il ne pouvait pas interrompre sans paraître peu sûr de lui, ni punir le réalisateur sans confirmer la répression. Le réalisateur se plaint de cela. Mais le fait que le Kremlin ait supprimé les transcriptions et les enregistrements vidéo de leur site officiel nous dit tout. Nous devons comprendre la panique à l'intérieur du bâtiment. Voyons ce qui s'est réellement passé. Pourquoi Poutine a-t-il été obligé d'effacer toute cette interview maintenant? Comme je l'ai dit, tout cela a duré environ 11 minutes. Juste une question au fait. Puis Poutine a pris encore 10 minutes pour répondre à certaines parties de la question. Je ne vais pas vous montrer tout ça d'un seul coup. Nous allons donc diviser l'interrogatoire en segments, puis analyser la réponse de Poutine à chacun. C'est plus logique ainsi. Voici la première partie. Quelle est la raison de l'interdiction de la projection de mon film? Aucune explication ne m'a été donnée lorsque j'ai traversé cela. Sous le système soviétique, on m'expliquait toujours pourquoi mon film ne serait pas diffusé. La même chose a été expliquée à Tarkovsky, pourquoi son film ne serait pas diffusé en Union soviétique et pourquoi il le serait. Il n'y aura pas d'interdiction. Aucune œuvre n'a jamais été interdite par l'État, que ce soit de la musique, de la littérature ou de l'architecture. Aucune de ces interdictions n'a résisté à l'épreuve du temps. Il n'y aura pas d'interdiction. Toutes ces interdictions ont été levées parce que toute prohibition dirigée contre la créativité artistique est vouée à l'échec, dès le début. Nous ignorions comment alors et l'ignorons toujours aujourd'hui. Pour mener des discussions politiques avec les jeunes, Ou des étudiants avec des jeunes, avec des lycéens, avec des étudiants. nous avons peur, le pays a peur. Il manque un processus pour discuter des événements dans le pays ouvertement, calmement, sans hystérie. Sans crise d'hystérie, sans processus qui ont lieu dans le pays. L'absence de ce processus, le manque de tout sentiment d'opposition sérieux ou de discussion à ce sujet, n'entraînera aucun accord d'interdiction. À mon avis, c'est un coup très sérieux porté à la vie de tant de personnes, y compris les talentueuses et les compétentes. Ce sera l'interdiction et les personnes compétentes. Il a simplement affirmé que la Russie était plus transparente sous l'Union soviétique. Je parie que vous ne pensiez pas entendre un jour ces mots. Mais ça va devenir bien pire. Et je veux dire vraiment bien pire à partir de maintenant. Avant de répondre à vos questions, je souhaite d'abord vous donner un contexte sur ce directeur et ses motivations. Poutine ne pouvait pas vraiment faire grand-chose pendant qu'il était interrogé maintenant, comme vous l'avez probablement deviné d'après sa question. Ce gaz a vécu sous l'Union soviétique. En fait, il est né en 1951 et une grande partie de sa carrière de réalisateur a eu lieu sous le régime soviétique. Aujourd'hui, de nombreux films ont été publiés, mais aussi interdits par le gouvernement soviétique. Et c'est important parce que cela nous montre que cet homme fait partie de la culture russe depuis très longtemps. Il n'est pas pro-occidental, ni opposé à la Russie ou à Poutine, il est même très pro-russe. On le voit simplement en regardant ses films publiés. Mais une chose qu'il ne veut pas, c'est que la Russie retourne à l'époque de l'Union soviétique. Bien d'autres personnages de ce genre. Puis, en 2011, il a réalisé l'un de ses films les plus réussis à ce jour, qui s'appelle Faust. Ce film s'inspire de la célèbre légende russe, où un dirigeant échange son âme pour le contrôle total de l'État.
Ce film est essentiellement destiné à représenter le pouvoir comme un marché corrupteur, surtout le pouvoir. Est très important en Russie, au Kremlin, et aussi partout dans le monde. Ces films sont encore étudiés dans de nombreuses écoles de cinéma prestigieuses dans le monde. Clairement, Poutine ne peut pas simplement l'envoyer au goulag. Tout cela nous conduit à 2022, quand Poutine a lancé son opération militaire spéciale de 3 jours. Plus tard cette même année, Shakurov a lancé un autre. Bien sûr, Poutine n'a jamais donné de raison pour laquelle il interdit ce film. Mais que diriez-vous de ceci? Jouons à un jeu. Je vais vous donner le scénario du film, et ensuite, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous pouvez trouver la raison pour laquelle Poutine a interdit le film. D'accord, commençons. Comme vous le savez, le film s'appelle Conte de fées. Dans ce film, on retrouve des dictateurs et chefs de guerre tels que Joseph Staline, Adolf Hitler, Benito Mussolini et Winston Churchill. Ils se retrouvent tous au purgatoire, et ils discutent essentiellement de leur héritage. Ils essaient de comprendre comment ils sont représentés dans le monde actuellement. Donc ils sont dans l'au-delà. Et ils essaient en gros de déterminer si la façon dont ils sont représentés, la manière dont le monde les voit aujourd'hui, est juste ou non. Donc la plupart des dirigeants passent essentiellement le film à se disputer. Ils essaient de rationaliser leurs décisions. Et certains des dirigeants disent en gros qu'il est injuste que le monde les blâme pour la Seconde Guerre mondiale. Ils affirment que l'histoire interprète mal leurs actes et se trompe sur eux, car ils ne sont pas seuls responsables du début de la Seconde Guerre mondiale. C'était généralement la faute des autres, qui sont dans la salle, et ils ont été forcés d'entrer en guerre à cause des actions de ces autres personnes. Maintenant, je suis sûr que certains d'entre vous peuvent deviner de qui je parle. Hitler parle beaucoup dans ce film, et il essaie d'expliquer ses actions en disant qu'il a dû faire ce qu'il a fait. Il a dû déclencher la Seconde Guerre mondiale pour protéger le peuple allemand qui était persécuté dans d'autres pays. Ensuite, Hitler continue en disant que l'Allemagne était la victime de tout cela, que l'Allemagne était humiliée sur la scène internationale, qu'elle était acculée et incomprise par le monde. Et c'est pourquoi Hitler dit qu'il n'est pas juste de mettre toute la responsabilité des morts de la Seconde Guerre mondiale uniquement sur lui. Il qualifie l'histoire d'injuste. Maintenant, ce raisonnement vous semble-t-il familier à quelqu'un ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui utilise ce genre de raisonnement? Envahir essentiellement l'Ukraine pour protéger le peuple russe, tout en bombardant ces mêmes Russes qu'il essaie de protéger et en les tuant. En gros, maintenant, je suppose que cela dépend si vous êtes pro-russe ou non, n'est-ce pas? Dites-moi en commentaire si vous avez compris pourquoi Poutine a interdit ce film, car il n'a pas donné de raison officielle. Le principal souci pour Poutine avec ce film, c'est qu'il ne s'agit pas de propagande occidentale. Parce que Winston Churchill est dans ce film, mais il n'est pas montré comme une grande figure. Churchill cherche à justifier le bombardement allemand mené par la Royal Air Force pendant la Seconde Guerre mondiale. Il affirme que c'était nécessaire pour stopper la guerre et faire pression sur l'Allemagne. C'est pourquoi il est difficile pour Poutine de justifier son interdiction en disant que ce n'est que de la propagande occidentale. C'est un film anti-russe, parce que le film lui-même critique à peu près tout le monde impliqué, de manière assez équitable. Et par-dessus tout cela, il ne faut pas oublier que le film a été réalisé par quelqu'un qui aime la Russie, en fait qui adore la Russie. Et il veut s'assurer que la Russie ne répète pas les erreurs des anciens dictateurs qui font partie de ce film. Le message du film venant du réalisateur lui-même, c'est en gros que le pouvoir prend fin, mais que l'histoire demeure. Et ce n'est pas un message très rassurant pour quelqu'un comme Poutine. On s'est un peu éloigné du sujet en parlant du film, mais j'ai trouvé cela intéressant et je voulais le partager avec vous. Mais revenons à la conférence. Qui a eu lieu? Parce qu'à cette conférence, Vladimir Poutine justifie l'interdiction du film. On n'interdit pas tous les films. Pour éviter l'interdiction de vos films, réalisez simplement des films positifs. De l'opération spéciale militaire, qui est l'opération militaire spéciale en russe. Et puis, il dit directement au réalisateur « Et peut-être que tu pourrais m'appeler ce soir, et on pourra parler du film qui a été interdit, et je verrai ce que je peux faire. » Mais cela mis à part,
ce n'était pas le seul problème que le réalisateur avait. Comme je l'ai dit, la question a duré 11 minutes, et il avait d'autres plaintes sans lien avec ses films. Écoutons ce qu'il va dire ensuite. Chaque semaine, nous surveillons avec inquiétude qui sera encore désigné agent étranger. Ces définitions font peur. Mes compatriotes qui sont soudainement étiquetés comme agents étrangers. Je comprends que c'est une catégorie politique, mais ils se contentent d'étiqueter quelqu'un vaguement. Ils dressent une liste de griffes et c'est tout. La machine se met en marche, puis leur sort arrive, et il n'est pas clair quoi faire ensuite. À mon avis, c'est la mauvaise décision. Cela humilie l'être humain, le citoyen, et lui refuse la chance de se développer ou même d'exister. Leur donne l'occasion de se développer. Et maintenant, c'est quelque chose que nous avons déjà abordé dans nos vidéos précédentes. Vous voyez, au début de la guerre, en 2022, Poutine utilisait la loi sur les agents étrangers en Russie pour réduire au silence ses opposants à l'invasion, les qualifiant d'agents étrangers. Et à cause de cette étiquette, ces personnes ne pouvaient tout simplement pas vivre une vie normale comme un citoyen ordinaire. En Russie, ils étaient en quelque sorte traités comme des sous-humains à cause du système russe. Parce qu'en Russie, si vous êtes étiqueté agent étranger, les gens comme vos amis et même vos collègues commencent à vous traiter bizarrement. Ils ne veulent pas s'associer à vous, ils ne veulent pas avoir affaire à vous, ils ne veulent pas travailler avec vous. En plus, même le gouvernement vous traite différemment d'un citoyen ordinaire. Il vous impose à un taux plus élevé simplement parce que vous avez cette étiquette. Et en plus de cela, le gouvernement oblige d'autres entreprises financées par des fonds publics à ne pas travailler avec vous. Ils obligent les émissions de télévision à ne pas vous inviter en tant qu'invité. Et cela pose beaucoup de problèmes. Vous auriez si vous êtes agent étranger. Et à cause de cela, beaucoup de personnes qui reçoivent cette étiquette finissent là par partir à l'étranger, pour pouvoir mener une vie normale. Et cela donne un peu plus de munitions à Poutine, parce qu'une fois qu'ils partent à l'étranger, Poutine dit « Eh, regardez, ce type vit à l'étranger. Je vous l'avais dit, c'est un agent étranger et c'est pour ça qu'il déteste la Russie. » Donc ça devient un peu comme si on étiquetait quelqu'un d'agent étranger, puis on trouve des preuves pour appuyer cette affirmation qu'il est effectivement un agent étranger. Et encore une fois, je ne dis pas que vivre à l'étranger est une preuve, mais pour Poutine, c'est une preuve maintenant. Comme je l'ai dit, cela arrivait à ceux opposés à la guerre au début, non ? Mais au cours de l'année dernière, peut-être en 2025, la même méthode a été utilisée pour faire taire, en gros, les personnes qui sont pro-guerre. Maintenant, je suis sûr que tout le monde ici le sait déjà, mais c'était censé être une opération militaire spéciale de 3 jours, et pourtant, elle continue encore, 3 ans et demi plus tard. Donc, il y a certaines personnes en Russie qui sont pro-guerre, mais qui critiquent l'armée pour les échecs qui se produisent sur les lignes de front. Ils sont très nationalistes, ils sont très pro-Russie, et En fait, beaucoup de ces personnes ne croient même pas que l'Ukraine devrait exister. Mais dans un système que Vladimir Poutine a construit, toute forme de critique n'est pas tolérée. Même sans critiquer directement Vladimir Poutine, ces personnes s'en prennent surtout à son entourage, notamment à la direction militaire. Le système riposte contre ces critiques, et ce système qualifie désormais toutes ces personnes favorables à la guerre d'agents étrangers. À cause de cela, la vie de ces personnes s'est ruinée. Devine quoi ? C'est une répétition de ce qui s'est passé sous Staline pendant l'Union des républiques socialistes soviétiques, parce qu'à l'époque, une fois que la machine de répression de Staline était lancée, elle ne pouvait pas s'arrêter. Donc au début, elle s'en prenait aux ennemis politiques, mais petit à petit, elle a commencé à s'en prendre aux personnes qui soutenaient le système politique. Et à présent, cela recommence. Le système politique créé par Poutine s'attaque même à ses propres partisans. Et c'est exactement ce que ce type dénonce à la télévision nationale. Mais bref, continuons avec l'extrait de la conférence parce que nous avons beaucoup plus de plaintes. Ils ont créé une telle organisation. Il semble que l'État attaque son propre citoyen. Le citoyen a fondé une organisation appelée l'État. Il en est le fondateur. Et après un certain temps, l'État commence à opprimer son propre fondateur. D'abord d'un côté, puis de l'autre. C'est contre nature, contre-productif. Et cela ne mène absolument pas au développement de la créativité artistique. Dans de nombreuses écoles d'art, les gens se promènent simplement la tête baissée parce qu'ils se rendent compte que ceci n'est pas autorisé. Cela n'est pas autorisé. C'est comme vivre dans une boîte hermétique. Immédiatement. Essai de tirer, balade d'un soldat. Aujourd'hui, le film serait immédiatement interdit. Et ce qui arriverait à l'auteur est inconnu. C'est une situation fondamentalement importante. Nous devons changer de manière décisive le ton de la relation entre l'État et la communauté artistique. Si nous ne changeons pas notre façon de travailler avec les jeunes, nous n'irons pas loin. Ce sera une impasse totale,
une régression absolue de l'ensemble du système étatique. Eux, et nous devons aimer la jeunesse, nous devons travailler avec elle, nous devons la chérir. Nous devons réunir toutes les conditions pour qu'ils réalisent ce qu'ils souhaitent. Et bien sûr, un dernier point très important. Vous avez dit un jour, pourquoi avons-nous besoin d'un monde s'il n'y a pas la Russie dedans? Il a dit, pourquoi en avons-nous besoin? À quoi sert un État sans possibilité d'éducation? Pourquoi en aurions-nous besoin? Ils nous ont dit pourquoi, ils ont expliqué l'opportunité et ils ont dit pourquoi nous en avons besoin. Comme vous le voyez, Poutine n'a pas apprécié ce qui s'est passé. Mais avez-vous remarqué son petit sourire à la fin? C'est parce que le réalisateur utilise les propres mots de Poutine contre lui. Si je me souviens bien, en 2015, Poutine a dit « Pourquoi vouloir d'un monde sans la Russie ?» Et maintenant, le réalisateur utilise la même logique et dit « Pourquoi avons-nous besoin d'un État s'il n'y a pas d'opportunité d'obtenir une éducation ?» C'est pourquoi Poutine sourit en coin. Mais le Kremlin n'a pas vraiment apprécié cette histoire. Parce que sur le site du Kremlin, dédié au président de la Russie, c'est ainsi qu'il est nommé. Et ce site enregistre en gros tout ce que fait Poutine publiquement, avec qui il rencontre, ce qu'il dit, ce qu'il écoute, tout ce que vous voulez. Vous pouvez le voir ici. Tout est transcrit. Vous avez donc un compte-rendu mot à mot de tout ce que Poutine a vécu publiquement. Si vous allez au 10 décembre, vous trouverez l'événement sur les droits de l'homme qui vient d'avoir eu lieu. Mais si vous cherchez dans la transcription de cet événement, vous ne voyez pas réellement les extraits que nous venons de regarder. C'est parce que le Kremlin vient de supprimer toute cette partie de la conférence, car il ne voulait pas que le public russe découvre cela. Mais malheureusement pour Poutine, à l'ère d'Internet. J'espère que cette vidéo vivra toujours, partagez-la au maximum. C'est sûrement un peu historique, mais c'est tout pour aujourd'hui. Je m'appelle Sam, à la prochaine vidéo. Au cours des derniers mois, la machine de propagande russe nous harcèle en ligne. Ils essaient de nous faire bannir de YouTube. Leurs bots russes continuent de nous attaquer sur Twitter, et ils signalent nos vidéos qu'ils ne veulent pas que les autres voient. Mais nous n'abandonnerons pas parce que nous croyons vraiment au pouvoir du journalisme indépendant. On sait tous pourquoi ils veulent nous arrêter. C'est parce qu'ils ont peur que nous vous apportions la vérité sur ce qui se passe en Ukraine. Ils ont peur parce que nous essayons de voir à travers leurs mensonges. Eh bien, aujourd'hui, nous voulons les effrayer encore plus. Récemment, nous avons lancé notre nouvelle plateforme, Basics Insider. Sur cette plateforme, nous partageons des vidéos exclusives et échangeons avec des experts comme des généraux américains, des Navy Seals et des auteurs à succès. Nous analysons aussi les dernières actualités du front Russie-Ukraine et du monde. Regardez tout cela via le premier lien en description ou en scannant le QR code à l'écran. Vous pouvez aussi visiter basicsinsider.com. Votre soutien compterait beaucoup pour nous chez Business Basics.